Bonjour à tous, quatrième vidéo relative à la fiche score interactive. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser non pas au match classique, mais à la situation d'apprentissage dans laquelle l'élève va pouvoir paramétrer un petit peu ses données. Alors, dans un premier temps, dans l'onglet paramètres, en face de l'élève, vous allez devoir noter à la main, cette fois-ci, les points forts de l'élève. Donc, ça peut ne se faire qu'après une, deux, voire trois leçons. Vous avez accumulé les statistiques de l'élève, il a marqué 23 fois en zone avant, 15 fois en zone médiane, 2 fois en zone arrière. Vous savez que son point fort, c'est la zone avant. Et donc vous notez à la main le point fort de l'élève. Attention, le libellé que vous allez avoir ici dans les paramètres du fichier doivent être exactement les mêmes que les libellés que vous allez avoir ici. Donc là, ça ne convient pas. Je reprends mes histoires de zone, j'enlève la zone de maintien. Une fois que vous avez mis les points forts des élèves, vous allez aller pouvoir dans l'onglet Situation. Et là, c'est les élèves qui vont devoir travailler. Donc, dans un premier temps, ils vont devoir ici renseigner le nom de l'élève. Donc là, c'est l'arbitre qui peut le faire, par exemple. Donc, on va trouver élève 1, élève 2. Et s'affiche automatiquement le point fort que vous avez rentré. Donc l'élève 1, c'est bien zone avant, et l'élève 2, c'est bien la zone médiane. Zone avant pour l'élève 1, zone médiane pour l'élève 2. À partir de là, l'élève va devoir choisir la zone ou l'élément à travailler dans la case numéro 2. Donc on retrouve nos trois zones, ou nos trois éléments. Ça aurait pu être les stratégies si on avait choisi de travailler les stratégies. L'élève a la possibilité de travailler son point fort, qui est la zone avant ici, ou ses points faibles sont la zone médiane et la zone arrière. On va commencer par un point faible, il choisit par exemple de travailler la zone médiane. Il reste à 5 points de valeur de bonus, ce qui signifie que si l'élève 1 marque en zone médiane comme il a choisi, il va marquer 5 points. Si jamais l'élève choisit de travailler son point fort et non pas un de ses points faibles, il a le droit. En revanche, la situation étant facilitante, il va perdre en valeur du bonus. Donc au lieu de marquer 5 points comme tout à l'heure quand il a marqué sur sa zone médiane, donc là il s'agira de la zone avant, il ne marquera plus que 3 points. Donc il peut travailler son point fort, néanmoins, comme c'est une situation facilitante, on lui donne un petit peu moins de points à chaque fois. De la même manière, l'élève va devoir choisir l'engagement de son défenseur. Soit il décide que le défenseur ne fait que défendre. Dans ce cas-là, ici, la valeur du bonus descend complètement parce qu'il est en situation facilitante ici parce qu'il est sur son point fort, et en plus, il a un défenseur qui n'attaque jamais. S'il avait choisi un point un peu plus faible, il aurait 2 points au lieu d'avoir un seul point. Si jamais il choisit d'augmenter l'intensité du défenseur, donc, par exemple, le défenseur va être, entre guillemets, gentil sur 3 touches, donc produire 3 volants favorables, donc trajectoire haute et longue sur les 2 tiers de la longueur du terrain à peu près. Dans ce cas-là, situation moins favorable, la valeur du bonus augmente. Si il n'est gentil que sur 2 touches, 4 points. Et si il n'est gentil que sur une seule touche, dans ce cas-là, on passe à 5 points. Je n'ai pas mis l'aspect attaquant en permanence, parce que dans ce cas-là, on ne serait plus sur une situation d'apprentissage, on serait sur du match. Je veux qu'au moins l'élève soit en facilité une fois. Donc, de la même façon, ici, l'élève 2 peut choisir de paramétrer comme il veut, donc il peut choisir très bien un point faible, pardon. On va dire qu'il va défendre sur 2 touches, et donc l'élève 2 ne gagnera que 4 points. Ici, s'il marque sur son bonus choisi, il ne marquera que 4 points au lieu de 5. Attention, par défaut, il y a toujours le malus, dont j'ai parlé sur la deuxième vidéo. Quand un élève marque sur son bonus, il pique un petit point de bonus à son adversaire. Mais c'est réglable. La situation est la suivante. L'élève 1 va servir 10 fois. Dans ce cas-là, l'élève 2 sera défenseur sur une touche pendant les 10 premiers services. Une fois que l'élève 1 est arrivé à ces 10 services, c'est l'élève 2 qui va commencer à servir et attaquer, et c'est l'élève 1 qui va devoir défendre, mais cette fois-ci sur 2 touches. Les graphiques restent valables, comme pour la fiche score, et donc cette situation peut servir d'évaluation sur le savoir s'entraîner. Voilà, c'est aux élèves de paramétrer
savoir sur quoi ils veulent jouer, point faible ou fort, à eux de se connaître. Ils connaissent leur adversaire, donc ils doivent choisir l'intensité du jeu d'adversaire. À eux derrière de faire en sorte de pouvoir marquer sur des bonus. Pour finir cette vidéo, nous allons voir comment paramétrer cette situation. Donc je vais aller très vite parce que je l'ai déjà fait sur la deuxième vidéo où on montrait comment paramétrer la fiche de score. Donc là, la partie qui nous intéresse, c'est la partie rouge, comme la couleur rouge de la situation. C'est ici que nous allons rentrer zone avant, zone médiane, zone arrière, ou fixer, déborder, etc. pour cet onglet-là. D'ailleurs, tout à l'heure, ça me fait penser que je me suis trompé ici. Donc c'est bien dans la partie rouge que nous allons le faire. Et comme nous l'avons fait pour la partie bleue, c'est là que nous allons décider si un point normal rapporte un point bonus ou 0. Combien de points de bonus rapporte la stratégie choisie par l'adversaire, donc 3, 4, 5 points, etc. Voilà pour cette dernière vidéo concernant la fiche score interactive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur guillaume.hubert@ac-poitiers.fr. Bon courage!